Salut à tous, ici Ivana. Alors, vous aimez voyager? Je vous emmène avec moi découvrir le Sénégal, découvrir l'Afrique à travers ma page Instagram. Suivez-moi sur mon premier vlog en Casamance. Je vous fais découvrir tout ce qu'il y a de beau à voir. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors mes aventuriers, sans plus tarder, je vous embarque avec moi direction le port autonome de Dakar. Nous allons y prendre le ferry qui nous emmène en Casamance. Je vous mettrai toutes les informations relatives à ce voyage en ferry dans la barre d'informations. Nous avons pris départ à 20 h et nous sommes arrivés aux environs de 7 h du matin pour ce beau lever de soleil que je vous laisse admirer avec moi. Il faut savoir que le voyage en bateau est relativement long parce qu'on a en moyenne 12 heures de trajet, mais vous en conviendrez avec moi que cette vue à l'arrivée en vaut largement le détour. Et en plus de ça, vous aurez peut-être la chance d'admirer les dauphins. Si comme moi vous êtes adepte de café, il vous faudra absolument admirer le lever de soleil avec votre tasse de café comme je l'ai fait. Durant le trajet, nous n'avons malheureusement pas beaucoup dormi parce que les fauteuils n'étaient pas si confortables, mais nous avions juste une hâte, c'est d'arriver à Ziguinchor. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent à quel point j'aime cette ville. Les amis, vous allez être choqués, mais à peine descendu du bateau, vous savez ce que j'ai fait? Je suis allée me chercher un bon plat de nambé. Oui, du nambé. Il est temps de prendre la route pour le Cap Skirring où nous allons poser nos bagages pendant les jours à venir. Mais avant, il faut que je vous parle de ce plat que j'ai dégusté le premier jour directement en arrivant au village de Djembéreng. Il s'agit du plat qu'on appelle le sebon ou tchébou-djola. C'était juste super bon. Et je l'ai mangé au bar Albert Sambou de Djembéreng. Alors, le sebon, c'est un plat à base de riz local, de poisson. Le poisson était juste très frais et c'était un délice. Hello! Alors, je fais ce merveilleux voyage avec Olga. À partir du mois de novembre, les villageois s'organisent pour commencer la récolte du riz dans leur rizière. Donc, nous avons été visiter une de ces rizières qui est juste à proximité de l'hôtel où nous avons séjourné, qui est l'hôtel Maya. Pour vous expliquer un peu le fonctionnement d'une rizière, avant le début de l'hivernage, les hommes vont au champ pour retourner la terre. Les femmes passent par la suite pour piquer le riz et par la suite, les rizières se remplissent d'eau. Et à partir du mois d'octobre, commence la saison des récoltes. Ce riz que vous voyez peut rester dans des greniers pendant une cinquantaine d'années. Si vous avez la chance de visiter une rizière en Casamance, demandez à avoir une petite boîte de riz parce que ça porte chance. Sans plus tarder, je vais vous présenter le village de Djembéreng avec notre guide Mambal. Mambal est guide sur toute la Casamance et il est originaire du village de Djembéreng qu'il prend plaisir à faire découvrir aux touristes. Mais on avait des différences entre ces quartiers-là. D'accord. Et là maintenant ça a changé? Maintenant ça a changé, c'est devenu des quartiers. Donc Djembéreng est composé de 6 quartiers. Mais il y a 3 villages environnants qui sont aux alentours de Djembéreng. Eux aussi ils parlent le Kouataï, c'est le Diola d'ici. Ces 3 villages sont Bouyoui, Etamboudial et Nikin. Les gens de Nikin, ils viennent de ce quartier. Ils se sont déplacés parce que tu sais, le Diola avant, on est des cultivateurs. Avant, les gens de Nikin, ils marchaient 9 km pour aller travailler la terre et revenir. Donc quelqu'un a jugé nécessaire de rester. Tu vois. Et c'est comme ça que les autres les ont rejoints. Il y a différents types de Diola du coup ou pas? Oui, il y a beaucoup qui en Casamance. On nous appelle tous les Diola. Mais on n'a pas les mêmes dialectes. On n'a pas les mêmes dialectes. Il y a des petites différences. Il y a beaucoup de différences. Il y a les Diola Kassa, il y a les Diola Caron, il y a les Diola Air, il y a les Diola Awat comme des Djembéreng, il y a les Diola comme les Bliss, par exemple les Adjamat.
Ok. C'est vers la Guinée aussi, il y a une autre forme de Diola. D'accord. En fait, en fonction de la situation. En fonction de la situation, en fonction des villages, c'est là où on doit lancer le message pour dire il y a un décès ici, ou bien il y a un mariage ici. Tu vois. Et on le tape avec ces. Normalement, il y en a deux. Le bâton. Ça, c'est le nervure du palmier rognier. Ok. Voilà. C'est ça qu'on prend pour le taper. Et le son peut aller de 10 voire 15 km. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrivait avant à se communiquer, à lancer le message, les villages qui sont environnants. Voilà, ça va. Le plus intéressant dans ces visites de village avec Mambal, c'est qu'il nous emmène à la rencontre des populations locales. Nous avons été voir une femme qui nous a expliqué le processus de transformation du riz. Elle déplorait notamment le fait qu'aujourd'hui, la jeune génération n'arrive plus à reproduire ces procédés et préfère acheter le riz importé, ce qui est vraiment très dommage. Les amis, c'est sur ce beau coucher de soleil à l'hôtel Maya que je termine ce premier vlog en Casamance. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de mon récit. Qu'est-ce que vous avez envie de voir? Quelles sont les destinations que vous connaissez déjà en Casamance? Et moi, je vous dis à très bientôt. Je vous laisse sur cette dernière note.